Ce jour-là, dans un hôpital de Yaoundé, ce médecin est en pleine consultation. Depuis la dernière fois, comment vous vous sentez? Je me sens mieux. Soudain, elle reçoit un SMS. Il s'agit d'informations sur l'état de santé d'un bébé prématuré, pris en charge dans le même hôpital. Température, poids, les informations transmises nécessitent une intervention. Oui, Rabi. Il y a les données de l'hygrométrie de la couveuse numéro 2 là, qui signale 47% d'humidité. Il faut régler ça à 50. Dans une autre salle, une sage-femme va régler automatiquement le taux d'humidité au sein de cette couveuse, en quelques touches seulement. Cette couveuse, connectée au téléphone du docteur, change la vie des médecins, très souvent débordés. Parfois, nous avons 30-35 malades à voir par jour. En même temps, nous devons gérer les salles, gérer les urgences, apporter assistance aux malades. Donc du coup, lorsque nous avons à faire tout ça, et nous sommes peu nombreux, il faut bien des solutions novatrices comme ça pour nous permettre de faire beaucoup plus que ce qui est recommandé. Face au manque de personnel et d'équipements médicaux, de nombreuses start-up en Afrique innovent dans le numérique. Leur nombre dans le secteur de la santé a augmenté de 56% ces 3 dernières années. Le Cameroun fait partie des pays les plus dynamiques. Couveuse connectée, mais aussi application pour consulter en ligne un médecin. Des innovations adaptées aux réalités sanitaires locales. Malgré cela, leurs concepteurs doivent braver de nombreux obstacles pour réussir. Investir dans la recherche, développer sur fonds propres, chercher des financements quasi inexistants et le plus dur, gagner l'adhésion des populations et des pouvoirs publics. Des défis immenses qui n'empêchent pas ces entrepreneurs de la tech de rêver grand. Retour dans l'hôpital de Yaoundé. À l'étage, ce bébé est maintenu au chaud dans cette couveuse, pendant que sa mère se fait ausculter. Bonjour Doc. Bonjour. Comment ça va avec elle? Non, elle va très bien, elle récupère très bien. Vous voyez le petit bonhomme là? Mais ils ne sont pas tout à fait séparés. Une technologie permet à la maman de voir son bébé à travers un smartphone. Pour moi, c'est la première fois que je puisse voir une telle technologie. Et vraiment, j'espère vraiment que les mamans auront maintenant le cœur tranquille. Cette couveuse connectée est l'invention d'une start-up camerounaise A8 Techno. Son coût, 2,8 millions de francs CFA. 2 à 3 fois moins cher que les couveuses importées qui dominent le marché. 6 mois auparavant, il n'y avait pas une seule couveuse ici, aux grandes dames de la directrice du centre de santé. Plusieurs fois, nous avons fait des accouchements prématurés et nous n'avons pas pu trouver de place dans les services de néonatologie pour pouvoir abriter nos bébés. Vous avez été témoin de mort de bébé? Oui. Mort de bébé dans le sens où nous avons fait un accouchement ici. Nous avons prescrit l'admission du bébé en néonatologie. Les parents ont dû faire, et c'était la nuit, les parents ont dû faire le tour de la ville, monter, descendre. Ils n'ont pas pu trouver de couveuse et le bébé il est mort dans leurs bras du fait d'être dans le froid. Le genre de drame fréquent au Cameroun. On y déplore 10 000 décès de prématurés par an. La majorité serait due au manque de couveuses. En effet, le pays enregistre 100 000 naissances de prématurés par an, mais ne dispose en tout et pour tout que de 100 couveuses. Des couveuses importées en nombre réduit et parfois en panne, comme dans cet hôpital de Bafoussam à l'ouest du pays, où elles jonchent les couloirs, inutilisables. Mais depuis peu, elles fonctionnent à nouveau, grâce à la start-up camerounaise qui les réhabilite. Pour comprendre, direction l'atelier de production à Bafoussam. Le manager Serge Armel Djidjou, ingénieur de formation, vient s'enquérir de la réhabilitation de cette couveuse. Tombée en panne, car inadaptée aux réalités locales. Ce n'est pas une couveuse qui est préparée pour être dans un environnement où l'énergie est aléatoire, avec des tensions fluctuantes, comme ici en Afrique.
Ce n'est pas une couveuse qui est préparée dans une maternité qui n'est pas forcément très aérée, où il fait 40 degrés à l'homme, non. La couveuse est conçue en imaginant que la maternité elle-même est dans les normes, ce qui n'est pas toujours le cas. Plus de 90% des couveuses physiques qu'on a au Cameroun, et j'imagine dans d'autres pays africains, ne fonctionnent même plus. En l'absence de pièces de rechange, ces couveuses importées termineraient à la poubelle sans l'action de la start-up. C'est que nous récupérons cette coque, nous enlevons toute l'électronique qui est défaillante et nous mettons notre électronique. Ce qui fait que vous avez maintenant dans les hôpitaux des couveuses qui ont une coque, une vieille coque on va dire, qu'on a désinfectée, qu'on a réhabilitée, mais avec tout notre système de fonctionnement jusqu'à l'interactivité. 13 couveuses de ce type ont déjà été réhabilitées, facturées 1 million de francs CFA l'unité aux hôpitaux. Mais le gros du travail pour AUI Techno, c'est la fabrication de A à Z de couveuses connectées, made in Cameroun. Tout est parti d'une idée du chef d'atelier. Hervé Apoupo est fils de sage-femme. Je décide donc une fois d'aller visiter ma mère à l'hôpital. J'arrive, je constate qu'il y a une couveuse où on avait 2 bébés couchés, morts, parce que la couveuse était gâtée. Je ne parviens pas à comprendre, je vois un manque. Je demande à maman que, mais pourquoi vous n'avez pas pris une autre couveuse pour mettre le bébé? Je constate qu'il y avait encore 3 couveuses derrière, mais gâtées. Donc il n'y avait plus de possibilités. C'est là où je me suis dit, mais pourquoi ne pas fabriquer une couveuse? Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. De l'habitacle, en passant par le bloc central, tout est fabriqué ici. La pièce maîtresse, ce sont ces cartes électroniques. À la différence des couveuses importées, elles sont conçues pour résister aux problèmes d'électricité, nombreux au Cameroun. Dans ces cartes que nous avons, c'est un ensemble de dispositifs qui forment une boîte noire qui, en plus de permettre le fonctionnement optimal des capteurs, toutes les interprétations nécessaires, ont la particularité d'avoir tout ce qu'il faut en régulation et en asservissement pour que la tension électrique qui rentre dans la couveuse, qu'elle soit défaillante ou qu'elle soit normale, n'affecte pas son fonctionnement. Homologuées par l'État en janvier 2020, seules 8 couveuses ont été vendues à ce jour. La Covid-19 a concentré l'essentiel des dépenses de santé et plombé les perspectives de l'entreprise. Avec un chiffre d'affaires de 18 millions de francs CFA, AUI Techno n'est toujours pas rentable. Mais le manager compte sur les commandes de l'État pour rebondir et projette d'attaquer le marché africain. De grandes ambitions pour lesquelles Serge ne cesse de perfectionner ses couveuses. Nous le retrouvons à Yaoundé, dans ce laboratoire de simulation mis à la disposition des startups par la diaspora camerounaise. On a respecté les côtes, les dimensions. Objectif, adapter les couveuses aux spécificités de leur nouveau marché. On est là sur un projet de 30 couveuses au nord, couveuses solaires. Ça nous pose un défi logistique parce que le nord, c'est même l'extrême nord donc, du Cameroun. Donc on est à 1900 km. C'est des couveuses qui vont voyager. Il faut que ce soit solide. C'est un endroit où on ne va pas pouvoir aller tout le temps faire de la maintenance. Donc dès ici et maintenant, et entièrement solaire. Ce n'est même pas le genre où il y a l'électricité, mais on s'adapte aux fluctuations. Non, là-bas, il n'y a même pas du tout. C'est solaire. Donc, on est en train de concevoir cette couveuse qui va faire face à ce challenge particulier. Trouver des solutions concrètes pour le marché local, telle est l'ambition de la start-up. Tout démarre il y a 5 ans par le biais d'une agence universitaire de l'innovation, AUI, lancée par Serge et ses collègues universitaires. Et nous nous sommes dit, peut-être il ne faut pas l'expérience, chercher le business model qui peut permettre que de manière concrète, on va émerger des valeurs, des produits, des équipements qui sortent de l'université et qui changent la vie des gens. Ce n'était pas le cas? Mais ce n'est toujours pas le cas d'ailleurs. Ce n'est toujours pas le cas. Et donc pour nous, on aura réussi si dans 10 ans, il y a au moins un catalogue de 10, 15 produits dans 10 pays africains qu'on retrouve dans les supermarchés. Après 2 ans de recherche, ils sortent la couveuse connectée, leur premier produit. Coût de l'investissement, 200 millions de francs CFA sur fonds propres. Investir une telle somme dans l'innovation n'est pas chose aisée sur le continent. Innover en Afrique,
c'est un labyrinthe. C'est d'abord intrinsèquement une dissonance cognitive. Parce que le schéma social, ce que la société attend de vous, c'est pas d'innover. Si vous décidez d'acheter une découpeuse laser ou une imprimante 3D avec l'argent de la tontine, même votre épouse ne vous comprend plus. Il y a réunion de famille, c'est grave. Qu'est-ce que tu es un fou? Ah, ils ont livré les flyers. Des fous qui passent aujourd'hui pour des champions de la lutte contre la mortalité infantile. Et ils ne sont pas les seuls à avoir cassé les codes avec leurs innovations. Dans ce centre de santé de Yaoundé, ce docteur vérifie son planning. Un message sur son téléphone, une demande de consultation médicale. À l'autre bout du fil, une dame. Elle sollicite le médecin depuis son domicile pour des douleurs au ventre et des vertiges. S'il est possible pour elle de consulter sans se déplacer et de payer via mobile money, c'est grâce à une application Made in Cameroun appelée WeCare. Ici, lorsque j'utilise WeCare, je paye 1 500 francs. Pour la consultation. Par contre, s'il me fallait aller à l'hôpital, j'allais d'abord donner l'argent pour une billet de session qui coûte 2 500. J'allais emprunter un taxi, 1000 francs l'aller et retour. 1000 francs l'aller et retour. Et déjà, avec le fait, déjà, je ne me sens pas bien, j'imagine un peu les risques que j'allais avoir en empruntant le taxi, le temps de descendre, peut-être des marches. Les 1 500 francs de la consultation sont encaissés par le médecin qui accède gratuitement à l'application. Il interroge la patiente pour établir un diagnostic. Un mode de consultation limité, certes, mais qui permet au médecin de gagner du temps dans un Cameroun où l'on compte un médecin pour 1000 patients. En principe, une consultation médicale doit durer 1 heure de temps. On ne pourra pas consulter plus de 10 malades par jour. Donc, grâce à cet outil, nous nous retrouvons, en fait, on va dire dans le confort déjà, de pouvoir répondre à tout le monde. Si on a 20 malades qui devaient nous voir en un jour et que parmi les 20, en réalité, il n'y aura que 10 cas ou bien 5 cas même qui sont sérieux, on aura pu au moins donner soit un traitement d'attente, soit même résoudre le problème de beaucoup en quelques minutes sans qu'il n'ait à se déplacer et autres. On aurait résolu ce problème en quelques minutes. Et ça va décongestionner en quelque sorte aussi l'hôpital. Cette consultation, comme toutes les autres, est enregistrée par l'application dans un carnet de santé électronique. Facturé 2 500 francs CFA l'année, avec là encore des économies pour cette utilisatrice. S'il fallait encore que j'aille à l'hôpital, je devais encore acheter notre carnet, dépenses en plus. Et ça remplit les armoires, trop de carnet. C'est souvent vraiment très dangereux parce qu'il y a des moments où il m'arrive souvent de chercher l'un, je ne sais pas là où l'autre se trouve. Et arrivé à l'hôpital, on vous réclame, c'est pas quoi. Encore oui, je me retrouve encore en train de refaire les mêmes examens, ce que j'ai déjà eu à faire, je le refais encore et encore. Voici le créateur de l'application, Emmanuel Assoum, informaticien de 35 ans. L'idée lui vient suite à un drame personnel. En 2015, son père décède à l'hôpital suite à un malaise. La raison ? Le médecin n'avait pas d'informations sur ses antécédents médicaux pour établir un diagnostic rapide. C'est le déclic pour créer WeCare et changer complètement son projet initial. Je viens d'une famille pauvre et on se dit que quand on est pauvre, le seul moyen d'être riche, c'est d'aller en aventure, trouver de l'argent en Europe ou dans d'autres pays pour ramener au pays. Donc du coup, j'ai commencé à cotiser parce que j'avais pris des renseignements. On m'a dit que pour pouvoir aller en aventure, il faut au minimum 1 500 000. Cet argent, il va finalement l'investir dans sa start-up, abandonnant ainsi son projet d'immigration. Un choix semé d'embûches. Emmanuel Assoum va connaître la faillite. Jusqu'au jour où son application remporte un prix de 1 500 000 francs CFA. Bonjour, monsieur Emmanuel. Il se remet à l'ouvrage et ouvre son application au grand public en 2018. 3 ans plus tard, le voici, enchaînant les rendez-vous auprès des médecins. Je viens parce qu'on a eu à causer sur les réseaux et j'aimerais pouvoir vous présenter une autre solution WeCare qui est destinée au personnel médical et aux patients. Des médecins qu'il doit convaincre d'adhérer à sa plateforme, car ce sont eux qui peuvent amener leurs patients à utiliser l'application.
pour la somme de 2500 francs par an. Aujourd'hui, WeCare compte près de 20 000 utilisateurs à travers le Cameroun. Pas assez pour être rentable, mais les perspectives sont là. Le numérique a sa bouche blanche à apporter au domaine de la santé, énormément. Ça peut apporter un gain de temps, ça peut apporter un gain de santé, mais aussi parce que c'est un marché qui est pratiquement inexploré. Et seulement au Cameroun, la part de marché est de 30 millions de dollars. Seulement au Cameroun. Objectif pour Emmanuel Assoum, attirer 100 000 utilisateurs pour atteindre 250 millions de chiffre d'affaires, tout en contribuant à sauver des vies.